Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Oui, j'ai toujours la pêche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une grande personnalité. Il est dirigeant d'entreprise français. Il est le directeur du fournisseur d'accès Free Mobile, entité dont il est le fondateur. Il est aussi copropriétaire du journal Le Monde. Sa fortune est estimée à 9 milliards d'euros. Oui, 9 milliards d'euros d'après le journal Forbes. Donc cette grande personnalité, je vais vous laisser la regarder. À tout à l'heure. Je ne cherche pas un alibi fiscal. Je vous dis ce que je constate et ce que je vois dans ce pays et les avantages et les atouts de ce pays. Et un entrepreneur, son travail, c'est ou sa force ou ce qui fait qu'il va fonctionner, qu'il va marcher, c'est son optimisme. Vous l'avez vu hier soir, ouais. Ils étaient tous optimistes. C'était incroyable. Ils croyaient tous en l'avenir. Et ce sont tous des gens successful. Croyez pas qu'à un moment, si je suis optimiste, je vais être successful. Quand vous me repreniez l'exemple de Free Mobile, on a souvent parlé de Free Mobile. Quand en 2007-2008, on commence à se dire, on va investir des milliards d'euros pour aller chercher une licence, pour déployer un réseau, dans un métier où on nous dit que c'est pas possible. Les marchés financiers y croient pas. Personne n'y croit. Mais faut être optimiste, faut croire en l'avenir, faut avoir une part d'inconscience pour le faire. Et ben c'est ça. Et moi hier soir j'ai entendu des gens qui avaient cet optimisme, cette part d'inconscience, qui avaient envie d'investir et de croire dans ce pays. Ben moi j'investis et je crois dans ce pays. D'accord. J'entends. Je peux pas créer une entreprise parce que j'ai pas fait une grande école. Je vais vous donner un exemple concret. Les élèves qui sortent des grandes écoles sont en termes de pourcentage, les plus petits créateurs d'entreprises. Ça fait partie de la fausse excuse. Une deuxième fausse excuse, je ne trouve pas d'argent. La vraie question, c'est vous ne trouvez pas d'argent peut-être parce que votre projet n'est pas bon. Vous avez des investisseurs dans le monde entier qui ont plein d'argent. Ils rêvent d'investir chez vous. Objectivement, si vous avez un bon projet, vous allez trouver de l'argent. C'est une mauvaise excuse. On peut pas recruter en France et on ne peut pas licencier en France. Donc je ne peux pas créer d'entreprise. Écoutez, j'ai des entreprises aux États-Unis, ça coûte exactement le même prix de licencier quelqu'un en France qu'aux États-Unis. C'est pas l'image qu'on a. C'est plus compliqué en France. Il y a un gros travail de simplification à faire, mais ça coûte le même prix. Je peux pas créer une boîte parce que je vais payer trop d'impôts. Attendez d'en gagner déjà, on verra le problème après. Et si vous voulez, vous avez toujours cette notion de fausse excuse. Je ne vais pas aller créer ma société parce que j'ai des sujets comme ça qui de fait n'existent pas et je me trouve des excuses pour ne pas le faire. Que si on veut réussir à inventer quelque chose et à faire quelque chose, il faut que l'on ait une vision révolutionnaire de ce qui existe. Si on veut être un entrepreneur qui réussit, ça veut dire que l'on doit être à même d'inventer quelque chose qui va être une amélioration ou une évolution ou une innovation dans l'existant. Si vous avez un regard encadré, fermé sur la manière de faire bouger le monde, vous n'arriverez pas à faire bouger le monde parce que vous le ferez bouger avec vos bases et votre savoir et votre connaissance d'un secteur. Si j'avais voulu, dans les télécoms, inventer la notion de box ou lancer un opérateur mobile en ayant bossé 30 ou 40 ans dans ces métiers, ce n'était pas possible parce que j'aurais eu une vision très traditionnelle et très classique de ce métier et j'aurais juste créé un équivalent semblable qui n'aurait pas eu de succès. Vous êtes capable de sortir du monde dans lequel vous êtes, je pense que oui, et de connaître d'autres gens qui vont être dans ce que vous avez envie de faire demain et d'écouter leur point de vue. Je crois que le mélange, c'est quelque chose de génial. Je vais reprendre l'exemple que l'on citait tout à l'heure de 42. On est, je crois, en train de faire d'ailleurs quelque chose avec Polytechnique, mais quand vous mettez des jeunes issus de mondes différents, de cultures différentes, certains qui ont fait 6 ans de sociologie, d'autres qui ont qui ont eu un rejet scolaire vers l'âge de 15 ans, et que vous les mettez ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui sort. Et si vous voulez, cette mixité ou ce mélange, c'est un des vrais secrets pour créer, inventer quelque chose. Parce que si on a reçu tous la même éducation, qu'on va tous dans le même sens et qu'on n'est pas ouvert au reste du monde ou au reste des jeunes, de toute manière, on n'est pas capable d'innover, on n'est pas capable d'inventer. Plus facile ou plus nécessaire d'aider des jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat parce que c'est plus simple. En fait, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez généralement, donc si vous avez 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, votre vie personnelle n'est pas faite, votre vie professionnelle n'est pas faite et donc la prise de risque est inférieure. Et moi, je suis très admiratif des gens qui sont capables un jour d'avoir eu un métier pendant plusieurs années, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont une vie faite, et qui à ce moment-là sont capables de se reprendre ou de chercher en soi l'énergie nécessaire pour aller créer une entreprise. Et je trouve ça beaucoup plus admirable et beaucoup plus dur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de racisme dans l'entrepreneuriat. Juste, si à un moment donné, vous avez le bon produit et qu'il plaît à un marché, vous allez réussir. Jamais on peut faire une vidéo pour
YouTube, vous pouvez avoir des centaines de millions de personnes qui vont le voir. Et bien de la même manière, vous pouvez, avec une bonne idée, créer un produit avec très peu de moyens, très peu de besoins, qui va être utilisé par des dizaines de milliers, des centaines de millions de personnes, en fonction de la qualité de votre idée. C'est possible aujourd'hui, ce n'était pas possible pour nos parents, ce n'était pas possible pour nos grands-parents, c'est possible aujourd'hui. Profitez-en, vous ne prenez aucun risque, vous ne prenez aucun risque. Plantez-vous, vous irez bosser dans les entreprises après, c'est pas grave. Mais essayez, c'est maintenant que vous pouvez essayer, c'est dans les 3 ans qui viennent que vous pouvez essayer. Il est prêt à se mettre à risque en permanence, c'est-à-dire globalement, alors bien sûr quand ça se met à fonctionner, le risque n'existe plus, mais au premier jour, il est capable de se mettre en risque, c'est-à-dire de quitter une situation qui est globalement plutôt confortable, prendre ce risque pour aller dans quelque chose où le risque existe vraiment. C'est là où je pense que les gens, un certain nombre d'associations, et je pense qu'elles ont raison, militent pour que globalement les gens créent des entreprises au moment où ils sont encore étudiants dans le douillet cocon familial, parce que le risque est moindre. Je pense que c'est une bonne chose, c'est que globalement ça va dans le bon sens. Et puis où d'autres, comme Novelli, militent pour que globalement, même quand vous créez une entreprise individuelle, on ne puisse pas aller vous rechercher sur la totalité de vos biens. Ce qui sont des choses qui vont super dans le bon sens, et puis le statut d'auto-entrepreneur qui simplifie la création d'entreprise. Et quand vous mettez tout ça, vous arrivez à créer des entrepreneurs. Mais je pense que c'est l'inconscience globalement, c'est que vous vous mettez à risque, et je pense qu'on a on a tous naturellement une aversion au risque, et globalement l'entrepreneur fait partie des gens qui aujourd'hui se mettent en risque dans la vie de... Virginie a dit quelque chose d'important, c'est la capacité que l'on doit avoir si on veut réussir à faire quelque chose de simplifié. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose et qu'on regarde l'accumulation de difficultés, on ne fait plus rien. Alors que si simplement on se dit j'ai un but, il est là, puis il y a peut-être quelques petites étapes pour y arriver, on arrive à faire des choses. Et je pense que c'est... Souvent quand je parle avec des entrepreneurs qui créent leur boîte, ils vous disent non mais moi j'ai d'énormes problèmes parce qu'il faut que je remplisse le formulaire CERFA, je sais pas quoi, etc. Mais ne le remplissez pas, c'est pas grave, vous aurez un courrier. Avancez sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire pensez à votre idée, créez votre produit, lancez-le et faites-le fonctionner. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir un but et d'être capable de simplifier toutes les étapes pour aller vers ce but et d'oublier toutes les petites choses que l'on peut avoir. À partir du moment où vous avez réussi dans un pays, au bout d'un moment, c'est à vous d'aider ce pays. Donc sur la base de ce constat simple, on s'aperçoit qu'il y a autre chose en France qui ne marche pas, c'est l'ascenseur social. Aujourd'hui, si vous êtes fils d'ouvrier, vous deviendrez ouvrier. On est au niveau de l'OCDE, l'avant-dernier au niveau de l'ascenseur social. Il ne marche pas. Ça, c'est le deuxième constat. Et puis un autre constat qui consiste à dire qu'il existe un métier dans lequel on n'a pas besoin d'avoir une culture générale énorme, dans lequel on peut faire des succès énormes, qui est l'informatique, le faire des logiciels. D'ailleurs, Xavier Niel, votre école n'est pas ouverte aux seuls bacheliers. Si on n'a pas le bac, on peut concourir. C'est l'esprit, c'est de dire qu'on peut être totalement en échec scolaire et devenir un génie le lendemain. Alors, avant même d'être diplômé, je pense qu'ils peuvent commencer à s'intéresser à l'entreprise et envisager de créer une entreprise. Donc la chose la plus importante, c'est de connaître bien une chose, un marché qui les passionne, dans lequel ils ont envie de comprendre le fonctionnement, comment il avance, comment il évolue. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Et puis après, qu'ils profitent de leur jeunesse, du fait de n'avoir peur de rien, d'avoir un peu de temps, de ne pas avoir une vie organisée, de ne pas être parti dans la vie, pour créer le plus vite possible leur entreprise. Encore une fois, en ne cherchant pas à mimer ou à copier ce qui existe, en essayant d'inventer des choses différentes, ou en essayant de réinventer le marché qui peut les intéresser, qui va leur permettre de se différencier, d'exister, de fonctionner, de grandir et de grossir. Me revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. D'accord? Cette vidéo est une demande qui a été faite par Edouard. Et merci Edouard d'avoir envoyé ce message pour qu'on puisse faire cette vidéo. Et la prochaine fois, ça sera vous. Donc laissez dans les commentaires la grande personnalité que vous voulez et nous allons l'étudier et vous partager les conseils pour réussir. C'était Ben Thorez, des règles du succès. Maintenant, vous me connaissez. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir.